on a prié, on a libéré l'onction de l'esprit dans la vie des gens, amen. Et puis l'esprit se manifeste d'une manière ou d'une autre selon les personnes. Et c'est important qu'elle donne son témoignage. Vous savez qu'on le martèle régulièrement, si vous connaissez nos enseignements. Un des buts des ministères, c'est d'enseigner les gens, non pas à dépendre d'eux, ni à dépendre des autres, ni à dépendre des prophéties, c'est à apprendre à entendre Dieu pour eux-mêmes. Ça s'appelle la maturité. Et quand les personnes veulent décider à notre place de ce que doit être notre vie, même si elles utilisent le support de ce qu'ils pensent être une prophétie, Dieu m'a montré tu dois faire telle et telle chose, et que vous ne le ressentez pas, ne l'acceptez jamais. Toujours ce même Kenneth Hagin, le Seigneur lui a dit dans une vision, n'accepte jamais une prophétie personnelle qui ne fait pas écho dans ton cœur. Qu'est-ce que ça signifie, une prophétie qui fait écho dans notre cœur? Eh bien, admettons que je ressens d'aller à Madagascar dans mon cœur, j'ai de l'amour pour ce pays, cet amour grandit, je me sens poussé à m'intéresser de plus en plus à ce sujet, et puis quelqu'un, ce matin, me donne une parole en disant « Dieu me montre que tu as un appel sur Madagascar. » C'est pas un cheveu sur la soupe, il vient confirmer quelque chose. Mais si la même personne elle te dit « Je sens que tu as un appel pour la Chine », Dieu t'a pas travaillé pour la Chine. Mais même si on le traite un peu avec humour en disant ah, « c'est marrant », c'est pas si marrant que ça parce qu'il y a beaucoup de vies qui ont été brisées. Parce qu'on a accepté une prophétie comme ça. Parce que, vous savez, quand on est nouvellement converti ou qu'on n'est pas enseigné sur ces choses-là, on veut tellement plaire à Dieu que si quelqu'un vient nous dire la volonté de Dieu pour ta vie, c'est ça, c'est que tu te maries avec une telle ou un tel. D'accord. Eh ben, il y a des gens, ils sont prêts à aller contre leur propre ressenti. Oui. Mais pas parce qu'ils sont mal intentionnés, mais on a abusé d'eux. Et c'est ce qu'on appelle l'abus spirituel. C'est profiter de sa position d'autorité pour manipuler la vie des gens. Donc, un pasteur, il n'est pas là pour manipuler notre vie, il est là pour nous enseigner à entendre Dieu pour nous-mêmes. Et je crois que je l'avais dit l'année passée, quand j'étais jeune pasteur, je n'osais pas dire ça aux gens. Mais lorsque les gens viennent me trouver, parce que parfois après les réunions, les gens viennent vous trouver en vous disant « Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose pour moi ?» Bien, aujourd'hui, je leur dis, si tu ne le sais pas toi-même, pourquoi tu veux que je le sache moi? Si Dieu parle sur ta vie, il est poli. Ta vie personnelle, il va te parler à toi. Amen. Et moi, il va m'utiliser pour te confirmer dans ce qu'il t'a mis là. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a une direction qu'on reçoit. Sous la première alliance, on consultait le prophète. Sous la première alliance, on montait au temple parce qu'on n'avait pas accès à la présence de Dieu. Il fallait s'assurer qu'on consulte le bon prophète parce qu'il y en avait beaucoup de faux déjà. Alléluia. Il fallait vraiment des gens, ouais. Mais ce que Dieu bénissait sous la première alliance, il le maudit sous la seconde. Parce que sous la seconde, si nous sommes des enfants de Dieu, nous avons reçu en nous l'Esprit de Dieu qui est supposé nous conduire. Amen. Et c'est pourquoi je suis très honnête avec vous. Si dans tout ce qu'on a partagé, qu'on va partager ce matin, il y a quelque chose qui ne vous parle pas, ne le recevez pas. Hey, je ne suis pas là pour manipuler votre vie. Amen. Sinon, vous êtes en danger dans l'église même de Jésus-Christ. On connaît beaucoup de gens dont la vie elle a été brisée. Moi, je connais des gens qui sont tombés dans 10 ans de dépression après avoir reçu une de ces pseudo-prophéties. Ça signifie que l'esprit qui se trouvait derrière, ce n'était pas l'Esprit Saint. Dieu ne vient pas pour te plonger 10 ans dans la dépression. Oui, je crois que Dieu, il attend que le corps de Christ marche dans une certaine connaissance aujourd'hui. On a eu accès à beaucoup d'enseignements, des très bonnes choses, et on ne peut pas dire que on ignore que Dieu il veut nous parler et qu'on doit avoir une relation intime, personnelle avec lui pour pouvoir entendre sa voix pour notre vie. Et que la prophétie devrait être quelque chose qui confirme et pas juste... Moi, je pense à un couple là ce matin que malheureusement, ils se sont divorcés après
20 ans de mariage, ils se sont jamais aimés. Mais c'est parce que le pasteur a décidé qu'ils devraient se marier. Ils se sont mariés. Et ça, c'est dommage. Ils ont tout fait, ils ont été des bons amis, mais il n'a jamais eu c'était une erreur. Et donc, parfois, il faut reconnaître des choses, mais Dieu, il est capable aussi de changer chaque situation. Mais il faut qu'on soit dirigé par le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Et donc, c'est notre héritage, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir accès à comprendre sa volonté pour nos vies. Et ça, c'est extraordinaire. J'aimerais aussi dire que dans cette histoire de transmission, parce qu'on va parler de transmission ce matin, c'est que tout ce qu'on a vécu en étant jeune, notre vie, nos victoires, nos défaites, aussi. Nos échecs, mais aussi ce qu'on a peut-être subi, ou une famille compliquée, ou autre chose, les douleurs de notre passé. Dieu, il veut et il peut tout utiliser pour sa gloire et comme une formation pour les choses qui nous attendent. Et je me rends compte avec l'âge que maintenant on est grands-parents avec Claude. On a 4 enfants et 6 petits-enfants à l'actuel. Mais il aura d'autres, pas enfants, hein, mais petits-enfants, on espère, voilà. Mais je sais que ce qu'on a vécu, même le fait de... Moi, j'ai quitté l'Angleterre quand j'avais 10 ans et on a migré aux États-Unis. C'était un long voyage de 5 jours en bateau, parce qu'à l'époque, on ne prenait pas l'avion. Et ça me préparait déjà d'avoir ces goûts d'aventure, le goût de voyager. Et Claude, son père, il avait une auto-école. Et donc, il a passé sa jeunesse à l'auto-école et il a appris à conduire. Il aime conduire. Donc, toutes ces choses-là se mettent en place pour qu'on puisse avoir un ministère itinérant et que ce n'est pas un fardeau de voyager, ce n'est pas un fardeau de faire de la route, même si parfois on en a un peu marre. Mais c'est dans notre préparation pour ce que Dieu attend de nous. Et donc, il faut chercher dans votre passé parfois des formations que vous avez acquises et les mettre au service de Dieu parce que Dieu, il veut nous utiliser dans tout ce qu'on a vécu. Et un jour, on est là pour transmettre aux autres ce qu'on a vécu. Et les échecs et beaucoup de souffrances ne rentrent pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas lui qui est à la base de ces choses-là. Mais nous avons cette assurance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une fois que c'est arrivé, Dieu va même utiliser cela parce que Dieu est expert à transformer les malédictions en bénédictions. Hein, donc le diable veut qu'on se referme sur soi. On l'a vu l'autre jour, il veut qu'on râle, il faut qu'on soit mécontent. Et ça nous ferme la fenêtre pour voir que de toute façon, avec le Seigneur, tout, si on adopte la bonne attitude, va être utilisé pour notre bien et Amen. Pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'on peut relever la tête en disant, eh bien, même les abus que j'ai subis, eh bien, ça va me motiver pour avoir la compassion pour ceux qui vivent la même chose. Et ce que le diable il m'a fait, il va le regretter, parce qu'à cause de cela, je vais devenir un instrument puissant entre les mains de Dieu pour bénir un grand nombre. Et là, le diable, il dit, si j'avais su, j'aurais pas fait en sorte qu'il lui arrive tout ça. Parce que quand on a vécu certaines choses, on peut avoir de la compassion pour ceux qui passent par les mêmes épreuves. Amen. Amen. Et la compassion, ça, c'est une valeur sûre. Hein? Ça, c'est quelque chose qui appartient au royaume de Dieu. Alléluia. Donc, il existe un principe biblique très important, c'est celui de la transmission. Et vous savez, parfois, la manière de vivre peut-être notre église ou notre ministère, et c'est le cas de pas mal de ministères que je connais qui pourtant sont loin, elle est assez égoïste et a tendance à raisonner, à tout ramener à soi. Ah, si quelque chose doit être fait, c'est à travers mon ministère. Si le réveil doit arriver, c'est fou le nombre de gens qui ont reçu que le réveil il va arriver à travers eux. Et le nombre d'églises, vous savez, il faut que ça passe par nous. Mais l'idée, c'est pas nous. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour bénir les autres, amen,
pour que Dieu les utilise, leur fasse comprendre quel est leur appel, parce que la Bible nous dit que dans Éphésiens 4, que Dieu a placé des ministères pour l'édification du corps. Amen. Et il y a beaucoup d'autres choses qui sont dites dans ce passage, qu'on peut résumer que ceux qui ont déjà trouvé quel est leur ministère dans leur appel, aident les autres à trouver le leur. C'est ça. Amen. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là ce matin pour nous servir d'auditoire à réchauffer des chaises. Vous êtes là pour recevoir un impact, n'est-ce pas? Une transmission qui va vous permettre, en partant de ce lieu, de faire des choses nouvelles. Et pourquoi pas aller plus loin que nous? Vous savez, Saül, je pense que lorsque Dieu a amené David dans la maison de Saül, c'est pour que Saül, dans le plan original du Seigneur, lui serve de coach. Hé, mon petit, je vais te montrer comment tu peux devenir un bon roi et faire mieux que moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a choisi d'être jaloux. Et il y a beaucoup de gens, souvent, ils n'ont pas envie qu'on les dépasse. Ils sont jaloux parce qu'ils n'ont pas compris que le but du ministère, eh bien, c'est indissociable d'une dimension paternelle. Wow. Et Dieu, il nous montre l'exemple. C'est pas un frustré, le Seigneur. Lorsque Jésus est parti auprès du Père, il n'a pas dit à ses disciples, voilà, je m'en vais auprès du Père, mais attention, le premier qui fait plus de miracles que moi, il aura affaire à moi quand je reviens. Il a dit exactement le contraire. Celui qui croit en moi, allez-y les gars, il fera encore de plus grands miracles. Ah, moi j'étais là que 3 ans et demi, mais vous pouvez avoir des ministères pendant 20 ans, 30 ans. Allez-y les gars! Amen. Et ce matin, vous le dites, allez-y les gars. Et tout ce que vous pouvez recevoir, eh bien, à travers ce séminaire, ne le perdez pas. Et foncez avec ce que Dieu vous a donné. Alléluia. Donc nous avons besoin plus de pères et de mères aujourd'hui dans la foi que de grands ministères qui veulent tout ramener à eux. Sinon, ça devient le principe des trous noirs, vous savez. Ah, vous absorbez tout, quoi. Et non, le principe biblique, c'est que celui qui donne libéralement, il devient plus riche. Et celui qui épargne à l'excès, il s'appauvrit. Alléluia. Donc c'est une mentalité. C'est pour ça que le premier message qu'on a développé avec vous, c'était sur développer une bonne attitude et une bonne mentalité. Si on n'a pas une bonne mentalité, on ne va pas aller bien loin. Et tout réveil passe par un changement des mentalités. Alléluia. Dieu, il veut faire avec nos vies la même chose. Il a prévu pour l'Église. C'est comme une famille. Tu as les parents et ensuite, à un moment donné, les enfants, ils vont apprendre des parents et les parents, ils vont transmettre ce qu'eux, ils avaient appris à leur tour. Et hop, ainsi de suite. Mais il y a parfois des ministères, et ça c'est un peu navrant, des églises où on voit que ça grossit, mais à un moment donné, il y a des jeunes gens qui sont formés pour devenir pasteurs, pour devenir des anciennes, mais on les trouve 20 ans plus tard, ils sont toujours au même endroit et ils ne sont jamais libérés dans leur appel à eux, dans leur mission. Et je pense à une église, mais qu'est-ce qui va finir par arrivera, c'est que l'église, il s'éclate. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours garder contrôle sur ce qu'on on transmet. On transmet pour libérer, on transmet pour promouvoir, pour former et ensuite pour les libérer à leur tour. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu avance. Mais si on... et je crois que quand on était jeune, il y avait certaines choses, on comprenait pas toujours ni cette importance de, même en étant jeune, de commencer de former, transmettre, avoir confiance. Parce qu'on peut tellement mieux faire que de laisser quelqu'un d'autre, mais il n'est pas aussi bon que moi. Oui, non, mais il ne va jamais apprendre si on ne leur donne pas leur chance. C'est comme avec les enfants. Et Dieu, il veut que l'Église d'aujourd'hui soit une Église qui respire, qui
qui évangélisent, que les jeunes gens, ils arrivent dans l'église, ils se fortifient, ils apprennent à connaître, marcher avec Dieu. Et à un moment donné, à leur tour, eh bien, ils vont y aller faire des petits. Même s'ils Alléluia. ne restent pas avec nous. Même s'ils ne restent pas avec nous. Mais les membres de nos églises ne sont pas à nous, ils sont surtout au Seigneur. Ils sont confiés à nous pendant un temps pour les aider, pour les assister, pour marcher avec eux pendant un temps. Et à un moment donné, eh bien, chacun doit suivre son chemin selon ce que Dieu leur donne à faire. Et il faut reconnaître notre place, ce n'est pas de tout garder sous notre enseigne ou sur notre travail. C'est important de libérer les gens dans le ministère et non pas de les asservir dans le ministère. Et vous avez des dénominations, si vous ne servez pas dans la dénomination, voilà, vous êtes rayé de la carte. Mais non, on est supposé semer dans le corps de Christ. Nous, nos enfants, on les a semés. Alors, des fois, on regrette qu'ils habitent loin de nous, mais ce qu'on voulait pour leur vie, c'est qu'ils soient là où ils sont heureux. Alors, il y en a une, elle est heureuse au Canada. Bon, le Canada, c'est loin, mais elle est heureuse au Canada, alléluia. L'autre, il est heureux en Angleterre. Ben, bon, c'est moins loin, mais c'est pas à côté. Ok, un autre, il est à Paris. L'autre, elle est à Grenoble. Ben, alléluia. On les a pas fait pour nous, on les a fait pour eux. Amen. Et il en est de même en ce qui concerne la relation parent-enfant spirituelle. Ensuite, un autre point que je veux soulever, c'est que dans une vie, on ne peut pas tout faire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai tellement de choses que j'aurais voulu faire, il m'aurait fallu plusieurs vies. Alors, je crois même qu'il y a des choses que je vivrai quand je serai au ciel. Parce que je n'ai pas le temps de les vivre ici. Et ça me rappelle toujours ce que Kenneth Hagin avait vu un jour. Il avait eu une vision, décidément on le cite pas mal ce week-end, et c'est toi qui as ouvert la porte. Il avait eu une vision de lui-même où il se voyait faire beaucoup de choses. Il se voyait sur des estrades dans plusieurs pays, etc. Et à un moment donné, à la fin de la vision, il dit au Seigneur, attends, mais il me faudrait plusieurs vies pour vivre ça. Pourtant, je me vois là, moi, en train de faire ces choses-là. Donc, où est la logique ? Et le Seigneur lui a dit, ce que tu vois là, c'est pas toi qui vas tout l'accomplir. C'est les gens dans qui tu auras semé une partie de toi. Amen. Mais parce que tu auras semé dans leur vie et que tu les as libérés, eux, ils accompliront des choses qui sont sur ton cœur, mais quoi, toi, tu ne peux pas et tu n'as pas le temps d'accomplir. Mais une chose importante, les œuvres qu'ils produiront seront versées au ciel à ton compte aussi. Parce qu'ils les produiront à cause des choses que tu as semées dans leur vie. Waouh! Donc quand tu sèmes dans la vie d'une personne d'une manière désintéressée, il y aura un salaire un jour pour toi vis-à-vis de ce qu'ils ont pu faire à cause de ce que tu as déversé dans leur vie. Alléluia. Absolument. Et d'ailleurs, même au sujet de Madagascar, tu te rappelles, au départ, quand on travaillait avec cette œuvre-là, j'avais ce sentiment qu'on allait partir habiter à Madagascar. Ah là, ça demandait tout un renoncement. On avait 2 ou 3 enfants à l'époque. 2 3. On est 3 déjà. Ok. Combien on en a en tout 4. Ok. Et à un moment donné, il y avait ce partage en moi. C'est sur mon cœur et pourtant, ça ne va pas être moi qui va le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est avéré que dans l'équipe de ministère avec lesquels on travaillait à l'époque, il y avait un couple qui avait un appel missionnaire. Et à cause de ce qu'on a semé dans leur vie, eux sont partis habiter plusieurs années à Madagascar. Et eux ont continué à semer dans la vie de ce jeune pasteur, de beaucoup d'autres personnes. On fait un travail formidable, alléluia. Mais pendant un instant, dans notre esprit, comme on forme un dans le corps de Christ, on ne sait plus parfois quel est notre appel direct ou quel est notre appel indirect. C'était notre appel, mais il était indirect. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque eux ont cessé d'aller à Madagascar parce que Dieu les appelait ailleurs, nous on a repris derrière, on a commencé à y retourner 3 semaines tous les 2 ans. Amen. Donc il y a des choses qui sont sur votre cœur, elles ne vont pas toujours se manifester comme vous pensez qu'elles vont se manifester, mais soyez ouverts à ce que Dieu leur donne vie d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ajouterais que dans la vie, dans la marche avec le Seigneur,
j'ai passé pas mal de temps à lâcher des choses. Peut-être encore plus que d'accueillir, d'obtenir des choses. C'est de dire, voilà, moi j'aime tout, j'aime tout faire. Et chaque fois, je suis avec un groupe de personnes, non, et je me vois déjà engagée 10 ans. Et Claude dit, mais tu ne peux pas tout faire. Et donc, on est obligé de se dire, Seigneur, tu veux que je sois où? Parce qu'avant tout, tu me mets toutes ces choses dans mon cœur, mais je sais que je ne peux pas tout faire. Et donc, il y a une part aussi d'obéissance et de faire un tri. Et quand on est en couple, quand on veut servir le Seigneur, il faut que nos choix soient des choix qui nous gardent toujours en harmonie et que, même si on est assez différents, mon mari et moi j'ai un côté assez artiste et moi, je n'ai pas la capacité d'écrire comme mon mari l'écrit. Mais c'est bien aussi qu'on soit deux individus avec des intérêts pas tout mélanger tout le temps, pour qu'on soit plus forte et un à côté de l'autre. Mais je sentis vraiment que le Seigneur, il me disait, mais chaque choix que tu prends, que ce soit un choix qui soit complémentaire avec ton mari, pour qu'on ne finisse pas s'éloigner avec les années dans nos intérêts. Et pour des jeunes gens qui démarrent dans le ministère, qui veulent œuvrer ensemble, mes choix artistiques, que ce soit des choix aussi qu'on prenne à deux, dans l'œuvre qu'on fait à deux, ils restent toujours dans une même direction, un même but commun. Parce qu'en étant deux, on forme une nouvelle identité. Donc, je ne vais pas faire des choses qui me plaisent, mais c'est rien à voir avec ce que nous construisons à deux. Et donc, il y a une sagesse à prendre. Et parfois, le Seigneur, il dit, non, mais ça, c'est pas pas pour toi, ça. OK, eh bien ça, je lâche. Je ne veux pas courir après des choses impossibles. Je ne veux pas être frustrée. Non, moi, j'aimerais bien avoir un chien. J'aimerais bien avoir plein d'animaux à ma maison. Des ânes, des moutons. Mais tant qu'on a ce ministère itinérant, c'est juste... c'est pas la réalité. Donc, laisse tomber. Gloire à Dieu, il y aura d'autres qui feront ça. Mais moi, j'ai choisi ma part. Et ma part, c'est ce que Dieu m'appelle à faire avec mon mari. Et ça, c'est et sera toujours mes priorités. Donc, gloire à Dieu. C'est pas mal ça. C'est bien ça. Hein? Très bien. J'espère que tu as fait pareil. Hein? Non, mais c'est important quand on parle de transmission aussi. C'est parce qu'il faut qu'on transmet aux jeunes générations qui vont avoir des choix à faire et qu'ils se laissent être formés par Dieu pour marcher dans les traces de ce que Dieu il a préparé pour eux et de ne pas se perdre dans plein de choses qu'ils sont capables à faire. Mais ce n'est pas leur appel tant qu'ils sont sur terre. Amen. Dans les pasteurs de ma génération, ils doivent avoir un objectif majeur. C'est pas la super croissance de leur église, c'est pas être invité dans toutes les conventions comme orateur, c'est d'engendrer des fils et des filles spirituels. Et c'est une définition de la réussite dans la vie. C'est pas tant, je dirais, le nombre de personnes qu'on a réussi, je l'ai dit hier soir, enfermées entre quatre murs, parce que parfois c'est la notion de réussite qu'on a transmise aux jeunes pasteurs. Hein, tu commences à 10 dans le salon, il faut que tu finisses à 5000. Ben, tous les gens n'ont pas un appel à être une église de 5000 membres. Amen. Mais c'est le nombre de personnes qu'on aura influencées. Et je tiens à vous dire, vous pouvez être une petite église qui semble ne pas croître, parce qu'elle est 30 personnes, 40 personnes, etc. Mais vu le nombre de personnes qui passent, et qui sont bénies, et qui après vont ailleurs, des années après, vous avez touché des milliers de personnes. C'est comme un oasis en considération de à cause de passage. ce que vous avez semé dans leur vie, au lieu de leur dire maintenant tu restes ici et tu ne bouges plus, à cause de ce que vous avez semé dans leur vie, amen. Eux, ils vont semer dans la vie des autres. Et en termes de course, aux yeux du ciel, vous aurez beaucoup plus de succès que certaines personnes qui ont une église de 10 000 membres, mais c'est une grande garderie. Les gens, ils sont enfermés dans l'église, ils n'ont jamais grandi en maturité au bout de 50 ans. Et qu'est-ce qui se passe dans une garderie? Eh bien, les gosses, ils se battent entre eux à coups de biberon. Hein?
Donc, Dieu nous appelle à autre chose. Donc, il faut qu'on ait une bonne image de ce qu'est la réussite. Moi, on ne m'avait pas communiqué, quand j'étais un jeune pasteur, l'image de ce qu'était la réussite. Et la réussite, c'est savoir arrêter de trop penser à soi, moi, et de penser aux intérêts du royaume. Alléluia, la maturité, c'est parfois savoir renoncer à certains de ses rêves pour que les autres, ils les vivent à notre place, comme on veut le faire pour nos enfants. Alléluia. D'être des libérateurs. Hein? Alors, on est là pour, pas pour être servi par les autres, mais pour servir les autres. C'est pour ça qu'on dit serviteur de Dieu. C'est quoi ces serviteurs? Donc, quand on perd cette notion de service, on s'est éloigné du but original du ministère. Et aujourd'hui, on le voit, beaucoup de pasteurs, on peut le voir sur Internet, ils sont là pour être servis par les gens. Et ils abusent des gens. Et c'est ce qui s'est passé déjà avec l'apôtre Paul. Dans les Corinthiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a toute une catégorie de ministères qui se mettaient à recevoir les Corinthiens, qui abusaient d'eux, qui profitaient d'eux, qui leur prenaient tout leur argent et en plus qui les méprisaient. Et l'apôtre Paul les appelle ses super apôtres. C'était pas des vrais apôtres, mais c'était des gens qui venaient et qui avaient tellement de bling-bling, vous savez. Et faites attention de ne pas être impressionné par le bling-bling, le dernier qui parle, le plus fort. Amen. Regardez ce que les gens vivent d'abord dans leur vie privée. Regardez la mentalité que les gens ont. Parce que les Corinthiens, certains d'entre eux, ils finissaient par mépriser le vrai apôtre, Paul. Mais pourquoi? Parce qu'il était trop gentil avec eux. Et ça arrive parfois dans une église. On a un pasteur, il est gentil, et on commence à le mépriser. Et puis un serviteur de passage comme nous, on dit « Ah, ça c'est les stars ». Elle est plus agréable parfois à notre place, vous savez, que celle d'un pasteur qui est sur place. Donc ne méprisez pas les gens qui sont gentils avec vous, parce que sinon Dieu va vous placer sous le joug d'un méchant un de ces jours. Et là vous regretterez les vers pâturants d'une certaine époque. Amen. Oui, la gentillesse, c'est un don rare. C'est pas une tare, c'est pas un tare. C'est quelque chose que Jésus il cherche à l'intérieur de chacun de nous. La gentillesse, la bienveillance. L'amiabilité. Hein? Et ça, qu'est-ce que c'est génial d'avoir une église où tu as des gens gentils, serviables et fraternels. Et donc faites attention avec ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Est-ce que tu as une couverture spirituelle? Souvent, lorsque les gens te demandent ça, ils veulent dire, est-ce que je suis ta couverture spirituelle? Est-ce que tu acceptes que je dirige ta vie? Donc faites attention. Je crois au principe de la couverture spirituelle, mais c'est quelque chose qui doit être naturel. Alléluia. Je n'ai pas à dire à ma femme, est-ce que tu veux que je sois ta couverture spirituelle? Non, naturellement, on se sert mutuellement de couverture spirituelle. Amen. On peut vous servir de couverture spirituelle. Vous nous servez de couverture spirituelle. Alléluia, lorsqu'on est en relation avec les gens. Je connais un jeune couple, il a débarqué au ministère du Canada, il leur a dit « Dieu m'a montré, je dois être votre couverture spirituelle, vous avez 3 jours pour décider que je suis votre père spirituel. » Ne vous mettez pas sous ces jougs-là. Amen, parce que ça, c'est pas sain. Ça s'appelle la manipulation, ça s'appelle le contrôle. Mais là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Et l'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas servir. Quelqu'un me demandait il y a quelque temps, est-ce que tu pourrais écrire quelque chose au sujet de la couverture spirituelle? Parce que j'ai été choqué d'apprendre qu'un couple croyant à la guérison, à la délivrance, n'a pas osé prier pour une dame, il y a un cancer, sous prétexte qu'ils ne sont pas de la même église. Et en raison de cette couverture spirituelle, il paraît qu'ils devaient référer à leur autorité tout ce qu'ils doivent faire dans la crainte que l'ennemi contre-attaque et qu'ils soient sans protection, ayant agi en dehors d'une soi-disant autorité. Vous voyez, il y a des enseignements qui affaiblissent les gens au lieu de les rendre forts dans leur autorité en disant « Oui, tu peux prier aussi. Toi aussi, tu peux imposer les mains à quelqu'un, il peut être guéri du cancer. » Waouh! Il faut encourager les gens à croire que Dieu peut les utiliser. Dans les réveils, il y a des gosses qui prient pour les gens et les gens ils sont instantanément guéris. Dieu, il n'est pas coincé. Il aime utiliser ce qui est faible aussi. Donc, il y a de l'espoir pour nous. Alléluia. Mais si tu as des enseignements, c'est le pasteur qui fait tout, c'est le ministère qui fait tout, c'est hors de cette couverture spirituelle, tu ne peux plus rien faire, on t'a affaibli.
c'est pas étonnant que lorsque le diable il attaque, hein, il peut passer avec un camion. Hein. Les portes sont ouvertes. Donc fortifiez-vous. C'est pour ça que je vous disais hier, ne donnez pas tant d'importance au diable. Ah, le diable il a fait ça dans ma famille, il a fait ça. Et ok, ben Jésus, qu'est-ce qu'il a fait lui? Amen. Il est mort sur la croix, le voile, et pas un petit voile, un voile épais, énorme a été fendu en Dieu. L'accès au Saint-Esprit est devenu accessible à tous les croyants, c'est ceux qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur, amen. Donc il y a une autorité qui est devenue accessible. C'est pas pour qu'on soit là toujours en disant oh, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire cela. Hey, ressortons avec une assurance nouvelle. Hein? Ouais. Des réunions. Si on ressort plus faible, on s'est trompé de réunion. On n'est pas rentré dans la bonne église. Hein? On ne s'est pas mis sous l'autorité du bon ministère. Il y a une différence entre... moi, je connais une église où le pasteur il a un regard sur tous les comptes en banque. Et qu'avant de partir en vacances, il faut l'accord du pasteur. Voilà. Alors, entre ça, moi, je préfère des relations d'amitié, de confiance. Et que quand quelqu'un dit « Ah oui, mais celui-là », il dit « Non, c'est un ami à moi. Je le connais. J'ai confiance en lui. » Et les choix qu'il va faire, Dieu, il veut qu'on assainisse nos relations. Assainir ses relations. Les relations dans les églises. Dans le couple, on a peur, dans le couple, bien sûr, la famille aussi, parents-enfants aussi. Mais si on a peur de prendre une initiative, eh bien, il y a un problème. Ça veut dire qu'on est oppressé quelque part. Mais la vraie autorité, c'est les enfants qui leur donnent. I think c'est nous qui donnons ce qui va être, responsable d'avoir le droit de regard sur notre vie. Amen. Un mari, il n'a que l'autorité que sa femme lui donne. Hein. La Bible ne dit pas « Mari, soumettez vos femmes ». Elle dit femme, adoptez une attitude de soumission dans le bon sens du terme, pas d'oppression, hein, vis-à-vis de votre mari, c'est elle qui décide, c'est pas nous qui décidons. Et donc l'autorité, c'est dans l'amour. L'autorité, ça se gagne. Si je veux de l'autorité sur vous, eh bien, il faut que je vous serve et que vous ayez suffisamment de confiance en moi pour me donner la confiance d'avoir de l'autorité sur vous. C'est pas à moi de la prendre. L'autorité, ça se gagne. L'autorité sur sa femme, l'autorité vis-à-vis d'une église, ça se gagne par l'amour qu'on manifeste aux gens qui ont envie qu'on manifeste de l'autorité au milieu d'eux, parce qu'il sait qu'on ne va pas en abuser. Et si on est dans une église, on sait pourquoi on est dans cette église. C'est parce que c'est un endroit où on peut grandir, où on a confiance et qu'on on partage les mêmes valeurs. Mais si on est dans une église où on n'a pas une relation d'amitié et de confiance avec le corps pastoral ou avec des personnes en tout, qu'on ne connaît personne, que chacun il est dans la crainte, il y a peut-être un souci, il y a peut-être un remaniement à faire. Mais Dieu, il veut que les églises puissent entrer dans une nouvelle saison. Alléluia. Et qu'on peut trouver, chacun trouve sa place. Parce que quand on est ensemble et on peut œuvrer ensemble, mais quel plaisir de prendre des victoires ensemble. Yes. Moi, je suis fière de mon église. Waouh, c'est le meilleur. Voilà, c'est peut-être pas elle n'est pas parfaite, mais j'appartiens. Et le sentiment d'appartenance, c'est très important aujourd'hui. Alléluia. Il y a 12 tribus d'Israël. Et une église, ça peut ils ne se ressemblent pas tous. Il faut que chacun trouve sa place. Pardon. Amen. Voilà. Et l'église, ça peut être une église maison, ça peut être une grande, une petite église. Quand on parle d'église, on parle des gens avec qui on a une relation, les autres chrétiens avec qui on a développé une relation de confiance, avec qui on prie ensemble, on fait des choses ensemble pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est ça la définition de l'église, d'accord ? Et on va terminer. Ce matin, ce qu'on va faire une prière générale pour qu'il y ait une transmission. On ne va pas prier comme hier soir. Et dans la Bible, regardez, il y a ce passage dans Romains 1:11 où Paul dit aux Romains qu'il veut les visiter pour leur communiquer quelques dons spirituels. Vous savez, quand il y a une interaction
entre les gens et entre des ministères et des enfants de Dieu qui viennent à un séminaire, comme ici, pour se remplir de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui doit être communiqué. S'il n'y a pas communication, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Est-ce que vous comprenez? S'il n'y a pas quelque chose de plus qui se manifeste dans votre vie à la suite de ce séminaire, peut-être que vous avez juste écouté par politesse ou par habitude. Peut-être que vous avez aimé, mais vous n'avez pas adhéré, vous n'avez pas saisi. Amen. Et pareil pour ceux qui apportent, parce que parfois, certains ministères peuvent donner l'impression, les petits, là, on va vous montrer comment faire, là, parce que vous n'avez pas compris. Hein. Non, nous, on est là pour recevoir aussi. Vous avez quelque chose à communiquer. Amen. On a tous besoin des autres. Hein? Il y a certains d'entre vous, peut-être vous n'êtes pas des prédicateurs, mais peut-être vous avez un don de gentillesse. Et c'est des choses parfois qu'on ne met pas en évidence, on préfère mettre en évidence le grand enseignant, le grand prédicateur, mais il y a des dons extraordinaires que Dieu donne à certaines personnes, alléluia, qui peuvent être communiqués. Et donc on veut s'ouvrir ce matin à ce que Dieu nous communique aux uns et aux autres quelque chose. Est-ce que vous êtes dans l'expectative de ressortir d'ici avec quelque chose de plus? Il y a peut-être un domaine dans votre vie que vous aimeriez développer ou que vous sentez que le Seigneur vous donne de l'approbation, qu'il vous dit peut-être c'est le temps. Hein, il y a peut-être des choses que vous avez gardées dans le cœur depuis très très longtemps et vous savez que ça fait partie de votre vie dans le Seigneur, mais et c'est étrange comme parfois il attend qu'on a plus de 60, 70 ans peut-être avant de... Et le Seigneur, à un moment donné, le Saint-Esprit, il est là, il dit, c'est maintenant. OK. Mais comment, etc. Ben, le Seigneur, il va nous montrer comment. Mais il faut recevoir parfois une nouvelle onction, un nouvel mandat. C'est des rendez-vous. C'est des rendez-vous. La sœur, elle a un rendez-vous à Panassac, tu lui as confirmé qu'il fallait qu'elle soit à Panassac. C'est pas pour te laisser repartir, pareil. Et qu'on peut se réjouir parce qu'avec le Seigneur, c'est un éternel recommencement. Alléluia. Alléluia. Il a eu peut-être des chapitres de notre vie, on a raté, on était à côté de la plan de Dieu, ou que peut-être on n'était pas vraiment dans la volonté parfaite, on était plutôt dans la volonté permissive, où on s'est fait avoir par l'ennemi. Mais, alléluia, le Seigneur, il revient régulièrement à notre porte. Et il a dit, maintenant, je peux entrer. Maintenant, ça y est. C'est le temps d'entrer dans cette nouvelle façon de me servir. Réjouissons-nous. Moi, j'ai hâte de voir comment Dieu il va utiliser Claude et moi dans les chapitres qui nous attendent, dans les saisons qui nous attendent. Et le temps passe vite, les amis. Hein? Les saisons aussi. Et il ne faut pas perdre notre temps. Alléluia. Donc, et on va donner l'exemple aussi. Comme je l'ai mentionné hier, je recevais vraiment dans mon cœur, si Sergine est d'accord, qu'elle prie pour nous, pour Julia et moi, parce que je crois que on ne peut pas aller de l'avant sans honorer ceux qui sont passés avant nous. Amen. Vous savez, on monte sur les épaules chacun de ceux qui sont passés avant nous. Et même si on retourne à Luther, etc., aujourd'hui on regarde, on dit, ben dis donc, il n'avait pas une révélation tellement extraordinaire avec tout ce qu'on a appris depuis. Mais lui, dans les ténèbres dans lesquelles il était, c'était une grande révélation que le juste vivra par la foi. Et puis d'autres sont montés sur ses épaules, et puis après, cette révélation qui était à l'époque extraordinaire, ben, c'était devenu quelque chose de très connu. Amen. Mais d'autres, ils ont remis en évidence le parler en langue, d'autres, ils ont remis en évidence les saints ministères, d'autres ont été utilisés pour remettre en évidence les ministères féminins. Alléluia. Donc merci pour ceux qui sont passés avant nous. Et nous comptons sur plusieurs qui vont monter sur nos épaules et sur vos épaules. Alléluia. Et le Seigneur, il nous dit qu'on est tous qualifiés. Ce n'est pas une question d'âge. On n'est pas obligé d'être jeune pour recevoir des nouvelles directives. Et moi, je vois vraiment la transmission comme une fouille. Okay? Allez, comme une grenade, hein? Une fouille. Et on a reçu cette fouille. Amen. On a mangé de ce fouille. Mais à l'intérieur de ce fouille, on a mangé le fouille. Mais à l'intérieur, il y a une graine. Et cette graine, c'est à nous, ou on le jette,
où on les garde et on va le planter à nouveau. Et Amen. ensuite, lui, à son tour, il portera du fruit. Et ainsi de suite. Et c'est ça le corps de Christ qui avance. Donc la transmission, c'est de garder cette semence que le Seigneur nous a donnée pour le replanter dans les cœurs des autres. Et un jour, ça serait leur tour de le transmettre à nouveau.